Bonsoir, bienvenue dans Terre d'innovation, votre magazine dédié au digital et à l'innovation. Et si l'innovation en Martinique ne venait pas uniquement des startups technologiques, mais aussi de ce que nous avons dans nos champs, dans nos jardins et dans nos traditions. Chocolat d'exception, plantes médicinales locales, savoir-faire créole revisité. Ce soir, nous allons parler d'un collectif qui a fait un pari audacieux, innover ensemble pour transformer l'agroalimentaire martiniquais, créer de la valeur locale et réduire la dépendance aux importations. Ce collectif, c'est Innovagro, le cluster qui fédère celles et ceux qui façonnent l'agroalimentaire de demain entre tradition, innovation et coopération. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir deux invités engagés dans cette dynamique collective. Thierry Lozéa, bonsoir. Bonsoir. Vice-président d'Innovagro et puis fondateur de la chocolaterie Frères Lozéa. Et Séverine Asensio, bonsoir. Bonsoir. Trésorière d'Innovagro et cofondatrice de l'herboristerie créole. On va en parler. Terre d'innovation, focus sur Innovagro. C'est parti. Bonsoir Thierry. Bonsoir Manuel. C'est à vous que revient la charge de présenter Innovagro. Alors j'essaie de le présenter avec mes mots. Qu'est-ce que c'est Innovagro? Ouais, Innovagro, c'est un cluster d'entreprises. Voilà, c'est l'un des tout premiers clusters d'entreprises que la Martinique a porté. Quel âge ça fait? Quel âge a Innovagro? J'aurais du mal à dire, mais je crois qu'ils ont été en a commencé en 2010, me semble-t-il. 2009. 2009. Voilà, 2009. Exactement. Voilà. Donc merci Séverine. Pourtant j'ai été président fondateur, mais j'avoue qu'on a fait déjà tellement de choses. Et c'est vrai qu'en 2009, nous avons lancé ce cluster avec une vingtaine d'entreprises et cette volonté de travailler ensemble, grands et petits, de mutualiser un maximum et de se soutenir dans l'innovation. Donc l'innovation autant création que l'innovation, je dirais, ponctuelle, petite innovation. Alors, vous êtes aussi le fondateur de chocolaterie Frères Lozéa, que je vous laisse représenter. Je ne sais pas. Oui, Frères Lozéa, nous avons 21 ans cette année. On va dire que c'est une belle entreprise familiale. Nous sommes une vingtaine de collaborateurs aujourd'hui avec une belle dynamique de développement autour du chocolat de Martinique, bien sûr, et avec, je dirais, aussi, nous avons été à l'initiative de la relance du cacao de Martinique, donc une volonté de faire de la Martinique une belle terre, autant agricole, mais une terre d'innovation. Parfait, terre d'innovation. On est pile poil dans le propos. Bonsoir Séverine. Bonsoir Manuel. Alors vous êtes trésorière d'Innovagro, mais vous êtes aussi fondatrice de l'herboristerie créole, cofondatrice d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez présenter pour ceux qui ne connaissent pas l'herboristerie créole ce que c'est? Alors l'herboristerie créole, c'est une TPE de 4 personnes qui a pour vocation la commercialisation, transformation et culture des plantes médicinales locales certifiées agriculture biologique. Alors, on va rentrer tout à l'heure. Moi, j'ai des questions pour comprendre un petit peu comment fonctionne cette entreprise. Mais restons un petit peu focus sur Innovagro. Pour vous, si on fait le bilan, Thierry, qu'est-ce qu'a permis Innovagro? C'est quoi peut-être les réalisations dont vous êtes le plus fier? Voilà. Alors, je dis que déjà, la création d'un cluster agroalimentaire tourné vers l'innovation est déjà, je dirais, un grand succès. Parce qu'en Martinique, nous avons beaucoup de mal à travailler ensemble. On a des regards, je dirais, ethniques, quelquefois de défiance. On a des regards de taille d'entreprise aussi de défiance ou de méfiance. Et Innovagro, c'est cela, c'est apprendre à travailler ensemble, quelles que soient, je dirais, les tailles. Donc, dans Innovagro, aujourd'hui, il y a de très grands groupes martiniquais. Et il y a de très petites entreprises et entre les deux, toutes les déclinaisons qui pourraient effectivement exister. Quand je dis très petites entreprises, c'est-à-dire une ou deux personnes. C'est vraiment des structures de petite taille. Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir travailler ensemble et de partager des marchés, des appels d'offres, des salons, d'autres principes structurants de mutualisation
comme on a effectivement en ce moment autour de la livraison, on fait effectivement des études de livraison mutualisée. Ok. Nous avons quasiment les mêmes clients en Martinique. Donc, c'est vraiment voir comment on peut travailler ensemble et faire en sorte que les coûts se réduisent et que les accès au marché soient fluidifiés, avoir des entreprises avec de meilleures marges, des marges plus fortes, qui nous permettent effectivement d'assurer la pérennité de nos entreprises. C'est vraiment cela aujourd'hui. Alors, je dirais les belles réalisations qu'il y a, oui, il y en a beaucoup parce qu'aujourd'hui, nous travaillons en très grande proximité avec le pôle agro-ressources de Martinique, le PARM, qui a été, je dirais, notre maman d'hébergement, et la meilleure porteuse à l'origine d'Innovagro. Et il faut se dire que grâce au PARM, nous avons su faire aboutir de nombreux projets, autant sur la partie uniquement création produit, mise au point des produits, mais aussi sur le point de la distribution, du marketing. Aujourd'hui, le PARM nous accompagne, je dirais, à tous les niveaux et nous permet d'aller vraiment très loin dans la réflexion et dans le lancement de nos produits. Et justement, peut-être que Séverine va réagir, mais quand on parle d'innovation dans l'agroalimentaire, de quel type d'innovation on parle? Il peut y avoir de la technologie, mais il peut y en avoir d'autres. Qu'est-ce qui vous vient en tête? Pour moi, l'innovation agroalimentaire regroupe tout. Donc, Séverine, qui a un très beau projet, je dirais, en herboristerie créole, a été très, très innovante. Frère Lozéa, nous, sur le chocolat, au début, nous avons été innovants uniquement sur l'apport de saveurs tropicales, saveurs créoles, réappropriation, mais aussi aujourd'hui sur une liqueur cacao qui est vraiment d'exception. Donc nous avons effectivement su faire ce travail d'innovation, mais pareil effectivement sur herboristerie, on peut en parler. Donc à notre niveau, c'est aussi, il y a de la tradition, mais aussi il y a de l'innovation dans la façon d'appréhender et de consommer les produits agroalimentaires tels que les remèdes rasiers. Par exemple, on va retrouver chez nous la production de gélules d'herbe à pic. D'habitude, ce sont des tisanes qui sont employées, très amères. Donc, on a innové en enrobant ce principe actif dans des gélules pour diminuer l'amertume de cette prise de remèdes rasiers. Alors, moi, j'ai envie de plonger justement au niveau de l'herboristerie créole pour comprendre comment on passe justement de cette tradition à cet impact en termes d'innovation, et notamment, par exemple, la réalisation de ces fameuses gélules. Aujourd'hui, l'herboristerie créole, vous avez des plantations, vous avez des terres que vous cultivez, c'est cela? Et vous transformez, vous avez un lieu de transformation qui est au même endroit. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors, nos terres sont au Gros Monde, donc nous cultivons en agriculture biologique avec toutes les contraintes que cela impose. Donc, pas d'engrais, un sol sain, des pratiques culturelles très saines également. Ces plantes sont ensuite menées à terme jusqu'à ce qu'elles aient suffisamment de feuilles pour être récoltées. La transformation se fait à Saint-Joseph. D'accord. Et nous respectons donc un cahier des charges très strict pour pouvoir valoriser ces plantes et les apporter à tous pour le bien-être de tout un chacun. Comment on arrive à mener un projet comme cela? C'est lié aussi à votre formation? Il faut avoir une formation de scientifique ou Exactement. Il était important pour nous de pouvoir valoriser notre savoir-faire, mais aussi notre cursus. Donc, en tant qu'ingénieur chimiste, il a été évident de pouvoir pousser cette innovation dans les règles de l'art. Et donc, ces innovations se retrouvent dans toutes les entreprises d'Innovagro, bien sûr, mais de notre côté, nous avons lié tradition et innovation. Thierry. Et c'est vrai, effectivement, pour rebondir effectivement, sur ce que dit Séverine, sur les produits d'herboristerie créole, on est vraiment presque dans un cadre, on va dire, moderne, de la fourche à la fourchette. Parce que Séverine part effectivement depuis l'agricole qu'elle maîtrise, et elle maîtrise, je dirais, sur un principe bio. Alors, je ne sais pas si tout est bio chez toi, mais en tous les cas, tout est en raisonné, en tous les cas. Voilà, donc en bio, tu le confirmes. Et jusqu'à la fourchette, parce qu'effectivement, le produit qui est amené est un produit fini qu'on retrouve à l'herboristerie créole, mais aussi un produit, et c'est là que Innovagro prend tout son sens, un produit qui me sert, moi, frère Lozéa, en tant que chocolatier, sur
des ingrédients. Et j'en prends effectivement pour C'est preuve ça. les La oranges, la groseille groseille pays. pays, les écorces d'orange Oui. que Séverine utilise. Et comme pour moi, je sais que c'est un produit qui est vraiment sain, je l'utilise de façon généreuse dans des recettes qui sont bien dosées, mais je dirais même presque hyper dosées parce que j'ai tellement confiance dans ce produit-là et on a un développement aromatique qui est tellement généreux avec son produit que quand j'utilise effectivement sur un shrub ou bien un chocolat à l'orange, vraiment quelque chose qui est vraiment qui est exceptionnel. Donc, Innovago, ça, c'est pouvoir se retrouver, de se mettre ensemble, de pousser effectivement des produits jusqu'au bout dans l'esprit de la fourche, je dis à la fourchette, mais aussi de pouvoir récupérer des matières premières intermédiaires qui peuvent servir à d'autres adhérents et de travailler ensemble. Aujourd'hui, si on fait un focus sur Frères Lezea, un petit peu comme on a pu le faire pour l'herboristerie créole, comment se passe ce processus de transformation pour avoir le produit fini que l'on a au D'accord, final? voilà, oui. Alors aujourd'hui, Frères Lozea, on a commencé, on utilisait pas mal de produits, on va dire, d'importation que l'on assemblait, qu'on transformait. Aujourd'hui, de plus en plus, on arrive à trouver de la ressource locale pour pouvoir s'approvisionner localement. Donc de pouvoir s'amuser à faire des produits plus patrimoniaux. D'ailleurs, je dirais dans la même dynamique qu'Herboristerie Créole, nous avons fait l'acquisition récemment de 3 hectares de terre. Donc, Frère Lozea, en plus, je dirais, de son métier d'artisan et de commerçant, aujourd'hui, on va effectivement attaquer un métier d'agriculteur qu'on ne connaît pas, mais qu'on va découvrir dans toute sa difficulté d'ailleurs, puisque effectivement, je dirais que maîtriser la terre et la nature, ce n'est pas facile, hein, Séverine. Voilà, voilà. Mais effectivement, c'est ça. L'idée, c'est de se dire que comment dans notre Martinique, on arrive à travailler sur, je dirais, de l'autosuffisance alimentaire, même si ce n'est que sur des éléments partiels, mais on commencera effectivement à le faire sur des éléments ponctuels. Et Frères Lozea, on s'inscrit dans cette dynamique parce qu'on veut de plus en plus s'approprier le produit local pour la consommation locale, certes, mais aussi pour aller le faire briller à l'export. Alors aujourd'hui, on le sait, la Martinique importe l'essentiel de ce qu'elle consomme. Et on voit que vous, par vos initiatives, vous arrivez à faire qu'on ait un agroalimentaire local. On a parlé de quelques défis, mais quels sont pour vous les principaux défis dans cette mission que vous vous êtes donnée, peut-être Séverine? Alors, les missions que nous sommes données en tant qu'entrepreneurs et aussi en tant qu'acteurs d'Innovagro, c'est vraiment de faire l'innovation d'un moteur de compétitivité. Parce que pour nous, c'est l'idée géniale qui va pouvoir nous faire briller, nous démarquer par rapport à ceux qui font des choses peut-être un petit peu de base, on dira. Nous avons aussi l'ambition d'être ensemble pour pouvoir faire des choses, on va dire, plus complémentaires, comme Thierry l'a dit, la livraison, l'import et peut-être l'export à plus long terme de nos productions. Et donc voilà, c'est vraiment ce que nous voulons, nous avons à cœur de faire à Innovagro. Oui. L'idée du cluster, c'est de permettre à ses adhérents de rester focus sur leur métier de base. Donc, on va dire que si on prend l'exemple d'Herboristerie Créole, si son métier de base, c'est l'agricole, la transformation agricole, eh bien, permettre à nos adhérents de rester focus dessus et tout ce qui peut être des métiers annexes, pouvoir les mutualiser. La livraison, vous mettez une voiture de livraison en Martinique, sur la route, dans les embouteillages pour aller livrer un client, vous arrivez devant un hyper à 5 h du matin, vous en sortez à 7 h 30. Si dans ce même camion, vous avez tous les produits des adhérents, ben l'adhérent, il gagne 2 h 30 de temps sur une livraison. Donc c'est colossal quand on regarde sur un coup. Après, quel intérêt d'avoir une voiture où vous faites des livraisons s'il y a quelque part un camion qui permet de mutualiser tout cela? Donc l'idée, c'est vraiment de se dire comment on peut travailler ensemble, comment on peut rester focus sur nos métiers pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir, je dirais, mettre toute l'énergie, tout ce que nous pouvons avoir comme ressources sur nos métiers et tout ce qui est accessoire, de le mutualiser. Et je pense que si on arrive à faire cela en Martinique de façon générale, on va pouvoir permettre à nos entreprises d'être plus fortes et d'aller s'attaquer à des marchés qui sont compliqués. Quand on regarde le marché de la Caraïbe, on est vraiment un tout petit marché, une petite île. Comment ça s'explique?
Alors, le marché il est petit parce que la taille est petite. Quand on regarde Saint-Domingue, Trinidad et Tobago, après on va plus loin, effectivement, Porto Rico. Et quand on élargit la Grande Caraïbe, on a les États-Unis, la Floride, enfin bon, le Brésil. On a des marchés qui sont colossaux, lesquels on ne pourra jamais, je dirais, rivaliser en termes de quantité. Bien sûr. Par contre, en termes de qualité, d'innovation, de surprise, on est quand même, je dirais, des Caribéens, donc intelligents, malins, débrouillards, mais pas péchés, voilà. Mais on est surtout des Européens, des Français, avec des pôles de recherche, des fonds européens qui nous permettent d'aller très très loin si on veut. Donc il faut aujourd'hui qu'on utilise tous ces leviers pour faire de la Martinique cette terre d'innovation, qu'elle est déjà, mais sur laquelle on doit aller encore plus loin. Alors, il y a 2 défis que j'aimerais adresser avec vous. C'est le défi du financement, on en parlait, et puis le défi de l'export. Alors, peut-être sur le financement aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à financer les ambitions, Séverine? Alors, il y a un certain nombre d'actions que nous avons fait financer par la direction de l'agriculture et des forêts, la DAF, qui nous aide justement dans des projets collectifs à faire émerger des projets très intéressants, comme par exemple, on a eu l'occasion de pouvoir partir en région PACA et visiter des entreprises agroalimentaires pour avoir un retour d'expérience et voir une autre façon d'innover, une autre façon de mener des entreprises agroalimentaires. Donc nous sommes partis, nous étions, je pense, 7 entreprises, et nous avons eu la chance de visiter une pléthore d'entreprises qui allaient de la transformation de la viande à l'alcool, à la production du chocolat, la production de confitures et de fruits secs, d'entreprises bio. Et nous avons eu justement cette opportunité grâce à ces financements. La CTM également nous finance un certain nombre de projets, et donc c'est déjà des atouts indispensables. Oui, on peut rajouter effectivement le PARM qui nous soutient vraiment très fortement sur toute la partie animation de la grappe. Donc, je dis que le PARM, c'est sans doute l'un de nos premiers soutiens financiers. Alors, je dis financiers, non financiers en échange d'argent, dans tous les cas, qui nous permettent d'avoir ce soutien de développement. La CTM est notre premier financeur, et puis de façon régulière, on a la DAF qui intervient. Et puis je dirais aussi le réflexe qui nous manque, parce qu'aujourd'hui, l'innovation se finance via des crédits. Bien sûr. Il y a des crédits d'innovation, mais que nous, petites entreprises, on n'arrive pas à mobiliser. Pourquoi ? Parce que ça demande du temps, ça demande effectivement du suivi, de l'ingénierie. Et là, nous, Frères Lozéa, on commence à s'obliger à le faire, mais c'est contraignant. Mais voilà, on commence à s'obliger. Alors, il y a des cabinets qui sont vraiment spécialisés, qui le font très bien d'accompagnement. Donc, on utilise un de ces cabinets, et cela nous permet effectivement d'avoir ce retour financier pour nous permettre d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, effectivement, si on veut aller plus loin, il faut s'obliger à le faire. Même si, effectivement, on n'est pas forcément structuré pour le faire, parce que nous sommes des petites structures, des TPE. Quand on est 4, 5 ou 6, c'est compliqué. Alors nous, 18, on commence à trouver les gens pour pouvoir le faire. Mais même pour nous, à ce nombre, c'est pas facile. Je comprends. Séverine, je voulais parler d'un sujet, je ne sais pas d'ailleurs si Thierry le vit dans son activité Frères Lozéa, qui est peut-être les normes et les règles pour l'export. Vous êtes sur une activité où on parle de transformation de produits locaux, des champs, des jardins. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des règles ou des normes qui font que quelquefois vous êtes bloqué dans l'export ou dans le développement que vous souhaiteriez ? Alors en effet, à l'herboristerie créole, très souvent nous avons des contrôles, bien évidemment, et c'est une très bonne chose parce que ça protège le consommateur d'un certain nombre de dérives. Donc ces contrôles se tiennent principalement sur la façon d'employer les plantes médicinales. Parce qu'on ne peut pas prendre n'importe quoi, n'importe quelle plante. Par exemple, quelqu'un qui est sous traitement ne peut pas arrêter son traitement pour pouvoir employer des plantes médicinales. En tout cas, c'est comme ça, c'est la loi. C'est la loi. Ouais. C'est la loi.
Et il y a un certain nombre de réglementations très contraignantes pour nos plantes locales, bien que nous soyons européens. Nos plantes locales ne sont pas reconnues à l'échelle européenne pour pouvoir être vendues au grand public. Donc, c'est sous le giron, on va dire, des pharmaciens. D'accord. Donc, il y a un Une sorte de veto, oui. par Ouais. rapport à cela, malheureusement. Mais le PARM travaille en ce sens pour que ces plantes soient reconnues et qu'elles puissent être libérées pour être vendues de façon plus commune, on va dire, dans les magasins à plus grande échelle, à l'échelle nationale. Très bien. D'autres freins à l'export. Alors, Thierry, vous parliez de l'étroitesse de notre marché en comparaison d'autres marchés, mais il y a eu, pour Frères Lozea, de beaux succès, des reconnaissances internationales. Oui. C'est quoi le chemin de la réussite internationale selon vous? Alors, selon moi, Manuel, il y a deux voies à maîtriser très fortement. La première voie, effectivement, c'est, et qui peut être la plus facile, c'est la voie réglementaire. Maîtriser, je dirais, toutes les réglementations à l'international, parce que chaque pays a sa réglementation, sa signature. Nous, on s'est attaqué au marché des États-Unis. La FDA, c'est vraiment une démarche à faire, un agrément à avoir, et qui doit se renouveler et qui est bien cadré et contrôlé. Très bien. Voilà. Le deuxième challenge, je dirais que c'est celui-ci qui est sans doute le plus compliqué parce qu'il est à la fois chez nous, Martiniquais, il est intellectuel et physique. Intellectuel, c'est qu'on a un regard qui est très naturellement tourné vers Paris. Pour nous, l'export, c'est la France, effectivement, c'est la capitale. Or, notre continuité territoriale n'est pas du tout assurée sur cela. On est considéré comme un territoire export vis-à-vis de Paris, avec les contraintes et pas les avantages. C'est-à-dire qu'on n'est pas financé pour effectivement faire cet échange. Ça, c'est le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes un territoire qui est vraiment enclavé. Aujourd'hui, aller pour nous, Frères Lozea aux États-Unis, on a commencé à faire un business intéressant avec les Américains, me contraint à deux choses, soit un parcours logistique long, c'est-à-dire Fort-de-France, Paris, Miami ou Paris-Canada. Or, nous avons bien des vols réguliers entre Fort-de-France et Miami ou Montréal. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui sur le fret aérien en tous les cas. Ou bien une financière, c'est-à-dire que oui, tu peux arriver sur Miami en moins de 6 heures de temps, avec effectivement des expressistes, donc FedEx, DHL, voilà. Mais vous devez effectivement vous condamner à lâcher un demi-bras pour pouvoir effectivement y arriver dans un délai très onéreux. Donc aujourd'hui, nous avons des challenges qui sont vraiment très forts, et les contraintes sont énormes en fait. Dans quelques secondes, je vous retrouve pour la masterclass. Le temps pour moi de remercier nos invités, mes invités du jour. Merci à Thierry Lozea, donc vice-président d'Innovagro et puis cofondateur de la chocolaterie Frères Lozea. Merci d'avoir été présent. Et Séverine Asensio, donc trésorière d'Innovagro et cofondatrice de l'herboristerie Créole. Merci, Manuel. Place à la masterclass. Dans cette masterclass, je vous présente une fonctionnalité très utile quand vous utilisez une IA générative comme ChatGPT. Là, je vais prendre l'exemple de Gemini. C'est vrai que j'en ai peu parlé, mais c'est un outil qui a beaucoup fait parler de lui récemment. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle la fonctionnalité de recherche approfondie. Donc, contrairement à une recherche simple où vous allez avoir le résultat tout de suite, dans la recherche approfondie, vous allez faire un prompt, donc demander à cet outil ce que vous voulez. Et il va rechercher des informations pendant 10, 15, des fois 30 minutes et vous faire une synthèse. Donc là, j'ai pris un exemple pour rester dans la continuité de l'émission. Quelles sont les aides disponibles pour un porteur de projet d'agro-transformation en Martinique? Donc je lui dis, peux-tu reformuler ma demande? Pose-moi des questions complémentaires pour être sûr que tu réalises correctement la mission confiée. Avec mes réponses, tu pourras passer à la réalisation de ta mission. Et puis, je suis allé chercher ici la fonctionnalité Deep Research. Donc, c'est cette fonctionnalité qui va me permettre d'avoir cette recherche approfondie. Donc, quand vous utilisez Gemini, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez chercher simplement sur le web,
Vous pouvez chercher dans vos mails. Imaginons que vous cherchez une information qui est dans vos mails et que vous ne la trouvez pas, vous allez pouvoir utiliser cette fonctionnalité, ou dans Drive, ou dans le chat. Et vous allez aussi pouvoir charger des fichiers qui sont les vôtres en disant, par exemple, à Gemini de chercher des informations complémentaires et vous allez simplement lancer la recherche. Donc là, comme je lui ai demandé de me poser des questions, il me posera des questions. Et après cela, il va passer en mode de recherche. Et donc, ce qui est vraiment intéressant concernant cette fonctionnalité, c'est que, contrairement à des recherches rapides où potentiellement Google ou ChatGPT ou d'autres solutions comme Claude vont aller chercher simplement quelques ressources, là, vous allez pouvoir avoir une trentaine de ressources qui seront recherchées. Donc là, il m'a posé des questions. Voilà, je lui dis OK pour tout et de commencer la recherche. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, je n'aurai pas le temps de vous le montrer, mais il va rechercher toutes les informations. Et il va nous montrer par quel processus il passe et j'aurai un rapport complet. Et donc, ça, c'est vraiment génial. Terre d'innovation, c'est fini pour ce soir. Merci à David Torres et Johan Constant pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 20h10 ou à 23h30. Et d'ici là, restez connectés sur les réseaux sociaux de Zidata. Bye bye.